quitta son village, pleine d'espoir pour la capitale. Elle voulait travailler chez sa tante éloignée pour économiser et ouvrir son atelier de couture. Mais une fois en ville, Aline se sentit seule. La vie citadine lui semblait dure. Son cœur, lui, était resté au village. Un jour, la fille de sa tante revint avec ses enfants et leur nounou. Cette nounou s'appelait Pauline. Le courant passa immédiatement. Entre Aline et Pauline, ce fut une évidence. Elles devinrent inséparables. Aline retrouva enfin un peu de lumière, mais Pauline repartit. Et Aline, de nouveau seule, s'accrocha à l'espoir qu'elle reviendrait bientôt. C'est à ce moment que Razak, le fils de sa tante, revint de sa formation militaire. Ce fut le coup de foudre entre les deux, même si aucun mot n'était dit. Quelques mois plus tard, Pauline revint. Aline était folle de joie, jusqu'à ce que Pauline lui confie qu'elle a depuis toujours voulu conquérir Razak. Sous le choc, Aline ne dit rien. Elle enfouit ses sentiments par loyauté, par peur. C'est Mina, la vieille domestique, qui comprit son chagrin. Aline lui avoua tout et Mina lui ouvrit les yeux. Razak n'a jamais regardé Pauline. Quelques jours plus tard, Razak déclara sa flamme à Aline, mais elle refusa, par fidélité, pour Pauline. Aline souffrait en silence. Elle maigrissait à vue d'œil. Même Pauline s'en inquiéta. Un jour, Aline craqua. Elle se confia à Mina. Elle souffrait d'avoir renoncé à Razak. Mina lui dit « Dis-lui la vérité. Pauline t'aime. Elle comprendra. Et Razak, c'est toi qui l'as choisi. » Alors Aline prit son courage et parla à Pauline. Elle lui raconta tout, ses sentiments, son silence, ses regrets. Pauline l'écouta, la serra fort dans ses bras et dit « Merci d'avoir renoncé à lui. Un jour, je sais que Razak sera mon mari. » Aline resta sans voix. Elle alla tout raconter à Mina. Mina lui répondit simplement « La décision t'appartient. » Depuis leur discussion, la relation entre Aline et Pauline était devenue fragile, comme un pagne trop tendu, prêt à se déchirer. Les deux jeunes femmes s'évitaient, chacune prisonnière de son orgueil et de sa douleur. Puis, au milieu d'une nuit lourde de silence, Pauline se leva. Son cœur battait trop fort pour attendre le matin. Elle alla frapper doucement à la porte d'Aline. « Aline, je me sens mal depuis notre dernière discussion. Je suis désolée, je n'ai pensé qu'à moi. » Aline garda le silence quelques secondes. Ses yeux brillaient encore de la blessure. « Tu m'as fait mal, Pauline, mais ce qui me fait le plus mal, c'est de te voir supplier l'amour d'un homme qui ne te choisit pas. Tu vaux mieux que ça. » Ces mots transpercèrent Pauline. « Je me serais battue pour Razak. Il incarne tout ce que je recherche. Mais s'il t'aime et que tu l'aimes aussi, alors je renonce, parce que je t'aime et je veux te voir heureuse. » Les deux jeunes femmes fondirent en larmes et s'enlacèrent longuement. Cette nuit-là, elles firent une promesse silencieuse, ne plus jamais rien se cacher. Les jours passèrent. La tante d'Aline décida de financer l'ouverture de son atelier de couture. Lorsqu'Aline l'annonça à Pauline, elles pleurèrent cette fois de joie. C'était une victoire qui avait le goût de la dignité retrouvée. Aline se consacra corps et âme à son atelier. Pauline venait l'aider dès qu'elle le pouvait. Entre les tissus colorés et le bruit des machines, leur complicité renaissait. Un après-midi, quelqu'un frappa à la porte. C'était Razak. Il félicita Aline. Puis, d'une voix plus basse, il lui avoua qu'il l'aimait toujours. Aline le regarda longtemps avant de répondre. « Un jour peut-être, Razak. Mais aujourd'hui, je dois me concentrer sur mon atelier. » Razak partit, déçu mais respectueux. L'atelier prospéra. Peu à peu, Aline envoya de l'argent au village. Elle avait réalisé son rêve. Un soir, Mina, la vieille domestique, lui demanda « Et ton cœur, Aline, il ne pense plus à Razak ?» Aline esquissa un sourire doux. « Si, je pense encore à lui. Mais mon amitié avec Pauline m'apporte la paix. Je ne souhaite pas la mettre à l'épreuve car Pauline également l'aime toujours. » Aline et son alter ego poursuivirent leur chemin, non pas sans blessure, mais avec maturité, parce qu'au fond, Pauline n'était pas seulement son amie, elle était le miroir de ses faiblesses et la gardienne de sa force.